Ça vous dit un petit tag? Comme ça, pour passer le temps, hein? Un petit tag sur les broderies, évidemment. Bon, ça mange pas de pain. Allez, on y va? On y va! Hello, hello! Je sais même pas où est ma caméra, je suis dans le noir. Alors je sais que vous, ça fait clair. Moi, je suis dans le noir. Elle est où? Elle est là! Hop, je pose la zapette. Ce n'est pas un floss tube. Ceci n'est pas un floss tube. Pour les tricoteuses, ça va leur rappeler quelqu'un. C'est une petite vidéo que j'ai eu envie de faire suite à une des vidéos de Julia, de Rose Cocon. Ma chère Julia, elle a donc répondu à un tag que j'ai adoré. C'était sur le colo. Voilà. Un tag sur nos sens, l'odorat, le toucher, etc. Et en rapport avec le coloriage. Voilà. Et ben j'ai adoré. Donc ceux qui n'ont pas vu, allez voir. Pourtant, je fais pas de colo. J'aurais bien aimé, j'ai pas le temps, j'ai pas, voilà. Je suis équipée, hein. Je me suis équipée. Voilà. C'est comme ça. Et mais j'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Je sais pas comment font les gens pour s'ennuyer. Bref. Donc, je dis à Julia, on a discuté après, je lui dis, il faut que tu le fasses avec les broderies, ce tag. Elle me dit, oui, j'y ai bien pensé, mais c'est pas si facile que ça. Et il me dit, bah écoute, si tu veux, fais-le. Je lui dis, moi j'ai adoré. Je dis, bah ok. Eh ben non, c'est pas si facile que ça de d'utiliser ce tag très très sympa, mais d'utiliser dans la broderie. Donc je me suis dit, eh ben Sophie, tu fais ton tag. J'en ai jamais fait. Si, j'en ai fait une fois. Non, c'était une foire aux questions que j'avais fait. Oh là, il y a longtemps. Il y a... Peut-être j'ai déjà répondu à un tag. Je sais même plus. Ça n'a pas d'importance. Donc je me suis dit, en ce mois d'août, où il n'y a pas grand-chose à voir, allez, on va faire un petit tag en attendant la rentrée. On va lancer ça. Bon, je sais qu'il y en a au moins deux qui vont répondre. Dans quel délai, je ne sais pas. Mais je vais vous taguer, vous savez qui vous êtes. Je vais vous taguer. Ça fait top, hein, je vais vous taguer. On a rigolé un peu parce que c'est un peu la zone, quoi. Ouais, vas-y, moi je viens de la zone, je vais te taguer. Bref. Alors, qu'est-ce que ça va être comme tag? Je l'ai appelé laquelle tu choisis. Je me suis creusé la tête, j'ai dit comment on pourrait faire ça simple, en rapport avec les broderies. Donc je voulais des questions positives. Voilà. J'avais pas envie de trucs par les temps qui courent, les trucs négatifs, moi, dans la broderie, mais alors, pas envie, hein. Mais alors, pas envie. Je trouve que notre vie, elle est... Je me pousse parce que je vais... Bref, je vais vous dire après. Notre vie, elle est bien assez compliquée sous certains aspects. Alors chacun, on a tous des soucis différents, hein, et on les vit différemment, etc. Mais quand on est dans nos passions, quoi, et positif. Ouf! Franchement, positive attitude. Voilà, donc j'avais envie de faire ce petit tag qui n'intéressera peut-être personne. Mais voilà, je vous le donne. C'est cadeau. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je ne vais pas sortir les broderies parce que ce n'est pas un floss tube, mais je vais vous mettre l'image quand même des broderies dont je parle. Parce que je vais y répondre évidemment à ce tag. Alors ça va être, vous allez voir, c'est très compliqué pour moi de ne mettre qu'une seule réponse.
Ça a été, mais très, très compliqué. Bon. Et finalement, il y a des broderies que j'adore broder, mais on ne les retrouve pas dans mon tag. Et peut-être parce qu'elles ne vont pas avec les questions, j'en sais rien. Mais voilà, il y a 10 questions. Il y en a 9 qui me sont venues comme ça, prop, 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 prop. Et une 10e qui est apparue 2-3 jours après. Et je me suis dit, bah, 10 questions, c'est bien. Hein, on va pas faire trop long. On est déjà à, je ne sais pas. Est-ce que le temps est indiqué? On est déjà à 5 minutes. Voilà. Bon. Ah, je vous ai pas fait le point météo? Non, parce qu'on s'en fiche, parce que tout le monde a chaud. Voilà. Alors, je sais pas combien de personnes je vais taguer après. Ah, au moins 2. Alors, je vous le dis tout de suite, Laurent m'a dit, moi, je fais pas de tag. Bon, ok, d'accord. Tu vas regretter après, Laurent. Tu vas regretter, mais tant pis pour toi. Je vais y réfléchir pendant que je fais la causette à qui je vais taguer. Je vais réfléchir. Ouais, peut-être 5 personnes. 5, c'est un bon chiffre, ça, 5, 2025. 5 personnes. Ouais. Allez. Alors, qu'est-ce que j'ai mis en premier comme question? Moi, je me suis permise de mettre plusieurs réponses quand vraiment je n'arrivais pas à choisir. Donc, bah, les personnes qui répondront à ce tag, vous pouvez mettre, évidemment, pas, on va pas mettre 10 réponses, mais pourquoi pas en mettre plusieurs. Hein. C'est, des fois, on a du mal à choisir. Hein. C'est comme, alors moi, je n'ai qu'un fils, mais les parents qui ont 5 enfants, je pense, j'en sais rien, mais je pense que ça doit être difficile de choisir entre les 5. Hein? Voilà. Donc la question numéro 1, je les renoterai. Je les renoterai évidemment en bas, dans le descriptif. Et je me suis demandé si je mettrais pas un, comment on appelle ça? Un time-lapse? Time-lapse? Lapse? Je sais plus. Si j'y arrive. J'ai jamais testé. Je vous avoue que je vais pas passer 2 heures dessus. Donc, à voir. À voir, à voir. On rentre dans le vif du sujet. Je vais boire un petit coup. Nous y voilà. La question numéro 1. Tu pars quelques jours, on te dit que tu pars quelques jours dans 1 heure. Quelle broderie tu emmènes? Alors là, il faut que tu rassembles tout. Hein. Tes fringues, ta trousse de toilette, voilà, tes bouquins, tes broderies, tes tricots, tes je ne sais quoi. Ton PC pour le boulot, ton j'en sais rien. Bref, tu es obligé de partir, qu'est-ce que t'emmènes? Alors moi je ne peux pas partir avec une seule broderie, ce n'est pas possible. Donc, déjà, dans un premier temps, ma tablette dans la valise. Allez hop, tablette, chargeur, on n'oublie pas les chargeurs, évidemment. On prend la petite trousse où il y a tout le petit outillage. Hein, les ciseaux, les aiguilles, le cercle à broder, la cire, je ne sais pas ce que vous utilisez, mais la loupe, je ne sais pas quoi, vos loupiottes, on pense à tout ça. Et comme je suis pressée, eh ben, je vais emmener des pochettes, elles sont rares, mais je vais emmener des pochettes dans lesquelles j'ai déjà tous les fils. Parce que je ne vais pas me traîner mes 4 boîtes de fils DMC, enfin, couleur DMC. Il y a des DMC dedans. Je ne vais pas me traîner les 4 boîtes pour quelques jours. Attention, hein. On dit 2-3 jours, hein, 4 maxi. Pour une semaine, je les prends. Ça, c'est sûr.
Donc qu'est-ce que j'emmène? Eh bien, par exemple, j'emmène, la ferme du coton, de Corée Batik Corée. Donc je vous mets les images, hein. La ferme du coton, je la fais dans le cadre du salle de Julia, de Rose Cocon. Hem, Ça a donc démarré c'est celui de janvier, je crois, hein. Oui, c'est le salle qui démarre, en janvier et bon, moi, je l'ai démarré un peu plus tard, mais ça n'a pas d'importance, hein. Voilà. Les salles, on lance, des trucs sympas, on essaye de faire découvrir, voilà. C'est après, on est bien obligé de mettre un délai, hein, c'est comme les factures, hein, faut bien mettre une date limite de paiement. Voilà, là, on a une date limite aussi, mais des fois, on a un peu plus de temps pour payer les factures. Donc j'emmène la ferme du coton parce que, tout simplement, je la fais avec des fils Atali, donc ils sont tous dans la pochette. Voilà. Je vais vous écrire en bas à chaque fois parce qu'il y en a, je ne vais pas me... Vous savez, comme je change les noms, des fois, je ne me souviens pas des noms de créateurs, je ne me souviens pas du nom exact qui a été donné à la grille. Donc de toute façon, je vais tous vous les écrire sur l'écran et vous mettre la photo là. Donc j'emmène la ferme du coton de Corée Batik Corée. Voilà. J'emmène mon raid cardinal qui est sur la fin. Je crois que je suis à près de 90% même. Mon raid cardinal d'All Forest. C'est un All Forest. Tous les fils sont dedans. Voilà, celui-ci, tous les fils sont dedans. Donc je l'emmène. Et puis raid cardinal, à la limite, même si j'ai pas la tablette, celui-ci, je l'ai mis sur tablette, je l'ai mis sur Pattern Keeper. Non, je l'ai même pas scanné, il rentrait. Extraordinaire. Parce que c'est un petit, enfin c'est un petit. Il rentrait. Donc il est sur Pattern Keeper. Et du coup, je peux l'emmener. Voilà. Qu'est-ce que j'emmène d'autre? Parce que oui, je ne pars pas qu'avec une seule broderie. Non, niette. Et j'emmène aussi un autre All Forest parce que j'ai les fils aussi. Et pour le coup, celui-ci, je l'ai mis sur Saga. Ce sont mes chats fous. Moi, je les appelle les chats fous, mais ils sont pas fous. Mes chats All Forest. Voilà. Qui est bien avancé aussi. Allez, il a plus de 50%. Celui-là, j'ai tous les fils aussi. Et puis, donc là, j'en suis déjà à 3. Je me suis dit, mais attends, Sophie, si t'as pas envie de faire un de ces 3-là, emmène-en un que tu peux commencer. Donc, j'en emmène un qui n'est pas commencé, qui sera aussi un All Forest. Ce sont que j'ai acheté il y a un moment. Maintenant, de toute façon, comme on fait plus d'achats chez All Forest pour le moment, c'est dans la même série que les chats, les chiens, Exotic Birds et tout ça. Je ne sais plus comment il s'appelle, je vous mets le nom juste en dessous là. Ce sont les oiseaux All Forest. Voilà, que je n'ai pas encore commencé. J'aimerais bien le commencer, mais c'est pas sûr. Il y en a plein que j'aimerais commencer, donc est-ce que je vais avoir le temps? Je ne sais pas. On verra. Mais en tout cas, j'emmène celui-ci. J'ai ce qu'il faut. Il est sur Saga. J'ai les fils. On y va. Voilà, la question numéro 1 est bouclée. La valise est faite. Bon. On passe à la question numéro 2. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah! Alors, ça va peut-être pas être facile pour tout le monde. Moi, ça n'a pas été facile. Quelle broderie représente l'amour pour toi? Alors, on parle de broderie, bien sûr, toutes ces broderies là dont on parle dans ce tag, hein, c'est des broderies soit qu'on a en projet, soit qui sont commencées, soit qui sont terminées. Mais c'est pas des trucs qu'on n'a pas achetés, voilà. C'est quelque chose qu'on a déjà chez nous, hein. On parle pas de oh j'aimerais ci, oh, j'aimerais ça. Non, c'est des broderies qu'on a.
Donc, quelle broderie représente l'amour pour toi? Tout de suite, quand on parle d'amour, on parle d'un conjoint ou d'une conjointe. Or, chérie, chérie, voilà. Donc, je me suis dit, c'est un peu dommage de ne pas mettre cette question sur l'amour, parce que il y en a, chérie, il répond. Donc, je me suis dit, on va étendre un peu l'amour, parce que l'amour, ce n'est pas que l'amour pour son conjoint, c'est l'amour pour nos animaux, c'est l'amour pour nos enfants, pour notre famille, pour l'amitié. Voilà. Il y a plein de sortes d'amour. Et moi, il y en a deux qui m'ont... auxquels j'ai pensé tout de suite. Et une troisième qui est venue un petit peu plus tard, parce que je me suis dit quand même, qu'est-ce qui pourrait te faire penser à l'amour, penser à quelque chose de romantique, quoi. Donc j'ai trouvé quand même. Bien sûr, qu'est-ce qui vient en premier? Mon fils. Voilà, mon fils. J'ai acheté une broderie, je vous l'avais déjà montré, donc pour moi je l'appelle le roi lion, mais il s'appelle pas comme ça, je crois que c'est Father and Son, c'est fou comme on perd les choses. Et 58 ans, c'est dans les sous-sols. Father and Son. Bref, père et fils. Je crois qu'il s'appelle comme ça. Vraiment gros coup de cœur, c'est le premier, c'est un moment en fait avec mon fils. C'est un moment avec mon fils. C'est le premier dessin animé Disney que je l'ai emmené voir. C'était, ouais, voilà, très bon souvenir avec mon fils. Euh, et malheureusement, il n'aime pas les broderies. Donc je ne l'ai pas encore commencé. Il n'est pas dit qu'un jour je ne le commence pas. Pour l'instant, je ne me sens pas commencer des couvertures totales en ce moment. J'en ai plein d'entamées. J'en attends une particulièrement qui ne sort pas. Et il y en a plusieurs qui me font de l'œil. Notamment... je vous en parle. Je ne l'ai pas, hein, mais je vous en parle parce que c'est une des dernières que j'ai vues. C'est le non-anniversaire d'Alice. Que Gribouille le chat a sorti, j'ai fait j'ai adoré, j'adorais. Oh là là, mais bon, pas trop en ce moment. J'ai pas le voilà. Euh, donc le roi lion. Voilà, c'est le premier qui m'est venu. Le roi lion, c'est en rapport avec mon fils et voilà. Ensuite, alors je vais pas étendre ça à toute la famille, hein. Bien sûr que j'adore ma mère, j'adore mon père, mon frère, j'aime beaucoup mon frère aussi, mais voilà. On a de la chance d'être mon frère parce que c'est un amour vache, voilà. Mais bon, il y a l'amour quand même. Mais je pense à ma Minette. Voilà. C'était ma petite compagne. Et donc, la broderie qui me vient, c'est album de famille. Voilà, album de famille. Est-ce que je finirai un jour? Je n'en sais rien, mais voilà. Je continue à la broder. Ça avance pas vite, surtout que d'autant plus que je l'ai recommencé, hein. Donc, album de famille, c'est quasiment le portrait craché de ma Minette. Les poils étaient moins blancs devant, mais... Et puis la couleur des yeux, moi, elle avait des yeux d'or, et voilà. Donc, je vais juste changer la couleur des yeux. Mais voilà, c'est les deux amours là qui me viennent comme ça. Et bien sûr, je pourrais penser à d'autres, évidemment.
Et puis une troisième pour représenter quand même l'amour avec un homme. Pour ma part, je suis hétéro. Voilà, ça intéresse la France entière. Voire le Canada, le Québec, la Martinique. D'où on m'a écrit encore? Belgique, Suisse, je ne sais plus. Bref, le monde, allez, le monde entier, soyons. La broderie, donc pour moi, qui pourrait représenter l'amour et l'amour aveugle ou quoi, c'est Angers Démon. Voilà, de Maria Brovko. Va falloir que je le ressorte d'ailleurs. Angers Démon de Maria Brovko, j'adore. En plus, c'est un peu le portrait de ma Minette. Euh, qui tombe en amour d'un bad boy, on va dire, d'un bad cat plutôt. Euh, et bon, je suis toujours tombée amoureuse des mauvais aussi. Mais là, j'ai l'impression qu'ils se sont trouvés, Angers Démon. Donc voilà, pour ma question numéro 2. Voilà, voilà. La question numéro 3. Tu peux rencontrer 3 créateurs de broderie, de grille, lesquels tu as envie de rencontrer. Alors moi, ça a été hyper facile. Ça a été hyper facile. Donc, la créatrice des grilles Crocetta à Gogo. Alors, je sais pas si Maroula, c'est son prénom, son nom de famille, parce qu'on ne sait pas trop. On sait pas trop, en fait. Donc, je vous mettrai la totalité de son nom là. Mais Crocetta à Gogo, voilà. Bah, parce qu'elle a l'air super sympa et elle est généreuse. Et j'ai beaucoup de broderie. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Pour l'instant, je ne m'en lasse pas. J'en ai encore un en vue à acheter. Et une deuxième, Madame l'a fait. Alors, on a déjà rencontré, mais vite fait dans un salon, mais ouais. Et aller prendre un petit goûter avec elle, ce serait sympa. Voilà. Donc c'est Catherine de Madame l'a fait. C'est Madame l'a fait. Ce serait pas mal. J'aimerais bien. Et une troisième, elle va rigoler. Ma Julia. Mais je me suis dit, mais c'est une créatrice aussi, elle nous fait des grilles. Julia, j'aimerais tellement qu'on se rencontre. On est trop loin, on est trop trop loin. Peut-être un jour, voilà. Donc ma Julia, ouais. C'est ma troisième créatrice que je voudrais rencontrer. Voilà. C'est mon petit coup de cœur. Voilà, voilà pour la question numéro 3. La question, attends, je mets mes lunettes parce que là, je sais pas ce que j'ai écrit. La question numéro 4. Quelle est la broderie qui te ramène en enfance? Alors, j'en ai noté 3. J'en ai noté 3. Je vais faire une pause parce que il y en a 2, je vais vous les montrer. Alors, on en est donc aux broderies qui nous ramènent en enfance. Donc pour ma part, j'en ai 3. Il y en a une que je ne vous ai jamais montrée, que j'ai faite il y a des années de ça. Elle est épinglée sur un petit tableau en liège que j'ai au-dessus de mon bureau. C'est cette petite chouette, voilà, qui fait du patin à glace et qui se vautre royalement. Je l'ai retrouvée il y a peu de temps dans des petites broderies parce que j'en ai quelques-unes dont je n'ai jamais rien fait. Et alors ne me demandez pas ce que c'est, je n'en sais rien.
Je n'ai ni la marque, ni je sais que c'était un petit kit, mais je n'en sais pas plus. Ah ouais, ça c'était du tirage de fil. Ah bah oui, mais c'était les petits flocons autour, normal. Donc cette petite chouette qui fait du patin à glace, et ben en fait, j'étais à la patinoire tous les week-ends. Voilà, toute ma jeunesse, patinoire. Voilà, donc ça c'est ma jeunesse. Euh, alors, bien sûr, moi je ne me voterai pas comme ça. Non, 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 non. Donc patinoire à fond, samedi, dimanche. Voilà, toute mon adolescence. J'aurais voulu faire du hockey. Ils ont monté une équipe. Non, on a essayé de monter une équipe de hockey de filles. Parce qu'il y avait l'équipe de garçons, bien sûr. Mais en fait, il n'y a pas eu. Ben, mes parents n'avaient pas les moyens de me payer l'équipement. J'avais les patins, hein, j'avais des super patins pour l'époque. Mais tout l'équipement, c'était bien trop onéreux. Et puis l'équipe de filles, du coup, ne s'est pas montée, évidemment. Parce que il y avait trop peu de demandes. C'est pas grave, on allait draguer quand même à la patinoire. Donc voilà, déjà celle-ci me ramène en enfance. Ensuite, vous la connaissez, hein? Sauver la Terre, c'est la seule planète sur laquelle il y a du chocolat. Je l'ai terminé il y a quelques mois, il est dans ma cuisine. Le chocolat. euh, alors ça, c'est de Puntini Puntini sur Etsy. Voilà, Planète Chocolat, ça doit s'appeler, je crois. Donc c'est je l'ai faite sur une Aida 7, naturelle, irisée, voilà, en 2-2. Enfin non, en deux fils à l'aiguille sur, voilà, Aida, hein. Et je l'adore. Et moi le chocolat, c'est même pas mon enfance, c'est ma vie. Voilà. Une journée sans chocolat, il y a un truc, il manque quelque chose. C'est pas possible. Même si c'est juste un carré de chocolat noir, voilà, il me faut au moins ça. C'est la petite douceur du jour, hein. C'est comme ça. Voilà. Et une troisième, une troisième. Qu'est-ce que j'ai mis en troisième? Ah bah oui, je savais plus. Mais Gnome Star Wars. Non mais Star Wars, c'est. Moi j'ai connu les vrais Star Wars, d'accord? D'accord? Les meilleurs épisodes, les meilleurs, les trois premiers, qui sont. Mais qui étaient les trois premiers. Et ensuite les trois suivants, qui sont. Mais qui étaient les trois suivants. Mais les meilleurs, c'est quand même les trois premiers. Ah bah ouais, non, je suis ton père, ça. Voilà, hein, d'accord. Euh, Luke et Leia, on découvre. Ah mon Dieu, mais c'est sa sœur, mais c'est son frère. Trop bon! Star Wars. Ah, comment on peut ne pas aimer? Bref, voilà. Donc mes gnomes Star Wars, même s'ils n'avancent pas vite, mais moi, comme je vous ai dit, moi je m'en fiche d'avancer vite des broderies ou pas. Je les choisis, je les aime et je les brode. Et il y a des moments, ah toi j'ai envie, voilà, je sors mes broderies. J'en ai, c'est complètement. On est d'accord que c'est extravagant le nombre de broderies que j'ai, mais qu'est-ce que j'en ai à faire? Ceux qui lisent, ils ont un nombre de bouquins extravagant. Ceux qui font du colo ont un nombre de feutres, de crayons de couleur, de pastels extravagant. Est-ce qu'on a besoin de tout ça? Non. Mais voilà, c'est comme ça. C'est mon plaisir. Et ne touchez pas à mon plaisir. Voilà. J'ai ma très bonne amie Véro.
elle ne peut pas. De broderie, mais elle peut pas. Voilà, c'est son plaisir à elle, c'est d'en faire une pendant 3, 4 ans. Et voilà, chacun son plaisir. Tant qu'on ne se met pas en danger, qu'on ne met personne en danger, j'ai envie de dire, ça regarde qui? Moi. Voilà. Moi, c'est comme ça que c'est bien. C'est frustrant par moment, mais il y a toujours. Je suis sûre que ceux qui n'ont que 10 projets, par exemple, c'est très frustrant parce qu'il y en a plein qui leur font envie. Voilà. On a tous nos frustrations, hein. C'est frustrant aussi de ne pas avoir du temps pour faire plus mes petites maisons. C'est frustrant de ne pas pouvoir me mettre au colo. C'est voilà, hein, bon. C'est frustrant de ne pas pouvoir voyager. C'est frustrant de ne pas pouvoir partir en vacances. C'est Il y a plein de choses. C'est frustrant de ne pas pouvoir partir en week-end. Là encore hier soir, oh, ce serait bien un week-end broderie. Voilà. Oui, mais non, c'est trop loin pour moi. Je peux pas pour un week-end. C'est voilà, c'est frustrant. C'est comme ça. Il n'y a pas le choix. Pas le choix. Voilà. Donc, il y a peut-être un moment où, voilà, les choses se présenteront autrement. Mais pour l'instant, c'est comme ça. Donc voilà, les broderies qui me ramènent en enfance. Alors, j'ai tout écrit, hein. Vous avez vu ça? Vous avez vu un peu? Tout préparé. La 5e question. Voilà, ah ouais. Une broderie coup de cœur pour un inconnu. C'est-à-dire, une broderie. Moi, celle dont je vais parler, j'avais déjà entendu le nom des créateurs, mais je ne m'étais jamais vraiment penchée sur ce qu'ils faisaient. Voilà, et un jour, d'un seul coup, bam! Tu dis, waouh, pourquoi j'ai pas regardé avant? Voilà, coup de cœur. Ou même carrément, hein, un créateur que tu ne connaissais pas. Moi, All Forest, avant de connaître, et même au début, je me disais, oh, 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 jusqu'au jour où, oh, un coup de cœur, je sais plus lequel c'était mon premier All Forest. Je sais plus. Ouais, j'ai dû en acheter plusieurs ensemble. Il n'y a pas eu de premier. Il y a eu des premiers. Voilà. Et Madame l'a fait. Alors Madame l'a fait, je me souviens. Bah oui, parce que c'est le premier que Julia m'a montré. C'était le cake au citron. Que je vais d'ailleurs acheter au salon de Compiègne. Dédicacé. Parce que c'est le premier. Ouais. Ouais, ouais. Mais voilà. Donc moi, alors, je vous parle des derniers, hein, parce que des coups de cœur, j'en ai eu plein de créateurs que je ne connaissais pas. Voilà. Les derniers en date. Alors, il y a eu, je vous mettrai le nom exact, hein, parce que je ne connais pas. Victoria Popovic du Mille Fleurs sur Etsy, hein. C'est le sale de Julia du mois d'avril, donc qui nous a invités à broder sur ces grilles. Moi, il y en a une j'ai eu un coup de cœur, c'est Noël, le sapin de Noël, et c'est trop cher. Voilà. C'est trop cher. Moi, si je le fais, j'ai envie de faire avec vraiment, voilà, j'ai envie de commander, faire avec les fils, de faire tel que c'est, parce que c'est comme ça que ça me plaît. Avec les perles, tout ça, donc d'acheter le kit, etc. Ça revient trop cher. Donc je ne le fais pas. Mais ça a été un coup de cœur. Pour l'instant, ça l'est toujours. Je le trouve magnifique. Magnifique, magnifique. Mais quand je vais sur le site de Victor, peut-être ça reviendrait moins cher, j'en sais rien. Mais je n'y comprends rien. Je suis sur ma tablette qui fait pas la traduction en français, il faut que j'aille sur l'ordi. Pour l'instant, j'ai juste regardé sur Etsy. Bon, sur Etsy, c'est très certainement plus cher qu'en allant directement sur son site ukrainien. Maintenant, je sais pas. Je me suis pas, voilà. Pour l'instant, je n'y vais pas aller, mais gros coup de cœur. Dernier coup de cœur, là, je vous l'ai présenté dans mon dernier Flosstube. C'est de. Alors, je crois qu'il s'appelle le Marketplace. La marque, c'est Told in a Garden. Alors, ça veut dire discuter dans un jardin.
Voilà. Donc, alors que je ne dise pas de bêtises, c'est la créatrice de Lavender, c'est la même créatrice que Lavender and Lace, qui s'appelle, je l'ai noté, je ne l'ai plus en mémoire. Ça, c'est, il y en a plusieurs qui me l'ont dit dans les commentaires après, et Laurent aussi me l'a dit. Il dit note sur ta fiche comme ça. Bah oui, mais c'est noté sur la fiche, mais la fiche elle est dans la pochette. Donc c'est la créatrice de Lavender, des grilles Lavender and Lace, qui est elle-même la maman des grilles Mirabilia. Voilà. Je n'ai pas le nom non plus de la créatrice en tête, mais c'est noté. Et non, j'ai pas honte. Fut un temps, plus maintenant. Donc ce petit... Bon, je l'appelle Marketplace, mais c'est peut-être pas le bon nom. J'ai eu un coup de cœur. Je l'ai vu broder, je crois que je l'ai vu broder... Alors celui-ci, c'est sur un site américain. Je ne vais pas dire de bêtises. Je ne sais plus chez qui. J'ai ma petite idée, mais je ne suis pas sûre. Et troisième coup de cœur dernièrement, c'est chez Blue Flower. Je ne m'étais pas trop appesantie sur les Blue Flower, sur la marque Blue Flower. J'ai fait 2 craquages, mais je sais qu'il y en aura d'autres. Je suis tombée, alors là c'est en voyant. C'est Halloween Parade que j'ai vu de Blue Flower, que j'ai vu sur le site de Laura Laladi Stitches. Je l'ai vu broder, je dis oh, trop drôle, trop bien. Donc il était dans mes favoris. Voilà, depuis un moment. Mais voilà, ce petit craquage, je l'avais pas encore. Voilà, il était dans mes favoris. Et dernièrement, je fouinais et je dis non mais. Ah oui, c'est parce qu'avec Laurent, on parlait d'achat, tout ça, oui, oui. Il y a eu 30% sur Casa Chenina, enfin bref, on en discutait, hein, ça s'est pas fait. Et puis Laurent me dit, oh là là, faut pas mettre ton nez, donc je lui parle de cette grille, il me dit, faut pas mettre ton nez sur le site de Blue Flower parce que, bah, bien sûr, il me dit ça. Qu'est-ce que je fais? Je vais le voir. Je suis tombée sur une petite série, la série des écureuils, j'ai dit, oh. Donc j'ai acheté, je sais pas comment il s'appelle, j'ai acheté l'écureuil d'Halloween, je vous le mets là. Oh là là, je dis, mais il y a toute la série. Il y a l'écureuil d'automne, l'écureuil d'hiver, l'écureuil d'été, l'écureuil du printemps. Je crois qu'il y en a d'autres. J'ai acheté l'écureuil d'Halloween. Voilà, celui-là, il m'a trop plu là. Voilà. Mes derniers coups de cœur de créateurs et créatrices. Tiens, Blue Flower, j'ai pas regardé, je me suis pas trop intéressée encore. Je sais pas si c'est un homme ou une femme. Mais mes derniers coups de cœur d'inconnus. Alors la question 6. Une broderie que tu vas offrir. S'il y en a, bien sûr. Si tu n'en as pas, tu peux m'en offrir à moi. Ça te permettra de répondre à la question. Qu'est-ce que je vais offrir? Pardon. Je vais offrir mon écureuil Cottage Garden que j'ai fini là dernièrement. Voilà, trop trop beau. Ouais. Je le garderai bien, je vous avoue que... je le garderai bien celui-ci. Mais c'est pas grave, hein. Je vais offrir ma librairie ancienne. Un jour, bien sûr. Ça, c'est pour mon papa. Je l'ai acheté... chez Maxi Paterne, me semble-t-il. Je crois bien.
Donc c'est une couverture totale sur de... Je l'ai fait en couverture totale sur de l'Aïda 7 en 2 fils. Voilà. Et j'ai fini tout le noir. Bref, j'allais encore partir. Voilà, bon. Je vais offrir Jardin d'hiver de Madame Lafay, qui est pour ma maman, un jour aussi. Voilà, Jardin d'hiver de Madame Lafay. J'ai eu un gros coup de cœur. Et ma maman est en appartement, mais elle a une loggia. C'est la jungle. Enfin, j'exagère un peu, mais il y a, je sais pas combien de plantes là-dedans. Elle adore les plantes, faire ses petites plantations, tout ça, les voir grandir, et puis d'un seul coup, pof, elle va tout vous raser, et ça repart. Elle a la main verte, c'est incroyable. Incroyable. Ce petit lapin sur la moto, là, je vais le faire sur août, septembre. Il va être vite fait, je pense en 2-3 jours, il devrait être fait. Il y a un peu plus de 1000 points. En fait, c'est pour mon directeur qui vient d'avoir un bébé. Euh, Là, au mois de juillet, c'était le 15, je crois, on m'a dit. 15 juillet. Une Marguerite. C'est joli comme prénom. Marguerite, donc pour l'instant, là, il est. Cette semaine, enfin, il a été en congé. Enfin bref, voilà. Donc j'ai le temps un peu de le faire parce que là, maintenant, cette semaine, il est en télétravail. Et là, il passe en congé paternité. Bref. Après, c'est moi en septembre qui sera en congé. Donc j'ai le temps de le faire, hein. Mais ce petit lapin, on va dire c'est une petite lapine du coup, à moto. J'avais discuté avec lui sur les couleurs qu'il aimait bien avant là, à la fin enfin, début de l'été. Et il m'a parlé de vert sauge, tout ça. Donc je vais faire ça sur une toile, un vert sauge, sur une toile 11 fils, une toile, jaune blanc. Voilà, que j'ai acheté chez Cheval Blanc. Un vert sauge. Et du coup, avec le petit jaune du bandana et le jaune de la moto, je trouve que ça va faire vert, blanc et jaune pour une petite fille qui s'appelle Marguerite. Et je trouve que ça tombe pas mal, franchement. Et en fait, lui est fan de moto. Voilà. Donc, c'est pour ça, j'ai cherché, il y a plusieurs semaines de ça, j'ai cherché une petite broderie, voilà, avec une moto. J'ai tapé bébé moto. Je suis tombée sur celle-là et je dis, waouh, trop bien. Voilà. Donc je vous ferai ça dans un petit cercle à broder qu'il faut que j'achète d'ailleurs. Ah, j'ai peut-être des petits cadres, il faut que je regarde. On va voir. Donc ça, je vais l'offrir. Et mon 14 juillet en ville de Crocheter à gogo que j'ai terminé mais que je n'offrirai que au mois de mars. Voilà. La personne sait qu'elle va l'avoir. Mais elle m'a dit non, je ne veux pas avant mars. Donc voilà. Je pense que j'en ai une autre en cours, mais je ne peux pas la montrer parce que la personne à qui je la destine va sûrement regarder. Il ne sait pas, bien sûr. Ah ben si, j'ai mon bébé tigre. Mon bébé tigre aussi. Oh, la honte. Oh là là. Je crois que je suis même pas à 50%. J'arrive pas à le broder. Et quand je le brode, je pénélope. Alors qu'il est facile. Bon. Sophie Zen. La question numéro 7. Numéro 7. Alors là, nous venons de parler de broderie à offrir. La broderie que tu n'offriras jamais. Parce que tu voudras la garder pour toi. C'est pas que tu n'aimes pas la personne, c'est pas que tu voilà, hein, c'est pas négatif hein, comme question. C'est la broderie que tu n'offriras jamais parce que tu l'aimes trop. Elle est pour toi. Alors pour ma part, déjà, il y a toutes celles qu'on m'a offertes. Il n'y en a pas 20 000, mais on m'a offert des broderies, mais jamais je ne les redonnerai. Quand je serai morte, bah, je ne sais pas où c'est quand je mourrai. Mais
Non, un cadeau, c'est un cadeau. Alors sinon, ouais. Alors une que je n'offrirai jamais, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est album de famille. Et je reviens, je vais vous montrer. Oups! Je me reglisse. Je vais vous montrer laquelle je n'offrirai jamais. Ah, je sais pas pourquoi, hein. Mon champignon galant, mais Dole Forest. Ah non, mais celui-là, il n'y a personne qui l'aura, hein. Non, mais vous voyez un petit peu. Attendez, parce qu'à chaque fois je dis un petit peu ces couleurs, cette beauté. En plus, des hommes galants, tellement rares maintenant. Et c'est tellement un art de vivre, c'est pas se rabaisser que d'être galant avec une femme. Franchement. Ah là là. Alors moi, je vais vous dire, hein, j'ai peut-être pas, je suis célibataire maintenant, j'ai peut-être pas toujours bien choisi mes hommes de ma vie, mais je peux vous dire qu'il n'y en a pas un seul qui me laissait porter ma valise, hein, parce que il serait pas rentré dans ma vie, hein, sincèrement. Les hommes sont plus forts que nous, ils sont plus forts que nous, c'est comme ça. Un homme qui sait pas tenir une porte à quelqu'un, une femme, bon, ça m'empêche pas de lui tenir la porte, évidemment, moi aussi, si je passe devant, mais j'aime bien, vous voyez, on laisse toujours entrer les femmes en premier dans un restaurant, mais non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est un homme rentre le premier pour guider la femme dans le restaurant, voilà. C'est pas qu'il doit lui tenir la porte et elle rentre en premier, c'est non, c'est lui qui rentre le premier pour guider la femme. Voilà, c'est comme ça que ça se passe, la vraie galanterie. Mais tout ça, ça se perd. C'est bien triste, je trouve. C'est pas se rabaisser que d'être galant. C'est franchement. Alors, si un jour, je rencontre à nouveau un homme, on sait jamais. Moi, tout le monde me dit, on sait pas ce que la vie réserve. On ne sait jamais. Ça va être compliqué, mais on sait jamais. Il m'invite au resto. S'il me dit on fait moitié-moitié, c'est même pas la peine. Alors après, attention, moi je suis très cadeau aussi, donc je peux offrir des cadeaux sans problème. Mais un homme qui m'invite au resto, premier rendez-vous, je parle pas dans la vie de tous les jours, machin, évidemment que je peux offrir le resto à l'homme de ma vie. Mais premier rendez-vous, le gars il me dit, bon on fait moitié-moitié. Je lui dis ok, hein, y a pas de problème. Mais il me reverra pas, hein. Ça c'est clair. Déjà je dirais, pardon? Ok. Je vais appeler un taxi, hein, pour rentrer. Voilà, c'est comme ça. Bref, tout ça pour dire que album de famille, mon champignon galant là, et tout ça comment faire, mais jamais je les donne. Jamais, jamais. La question numéro 8. Une broderie dans laquelle tu voudrais être. Tu peux rentrer dedans. Alors, il y en a plusieurs, moi. J'aimerais bien pouvoir me balader dans le château de Poudlard. Voilà. Et donc, je pense à mes salles communes sur le thème de Noël, les 4 salles communes, donc Serre-d'Aigle, Pouf-Souffle, Serpentard et Gryffondor. Donc je suis en train de faire Pouf-Souffle, mais j'adorerais me balader là au moment de Noël dans le château de Poudlard. Ouais, ah ouais, ça doit être quelque chose. Je vais dire d'autres broderies dans lesquelles j'aimerais me balader, d'autres. C'est le calendrier des fermes qu'on est en train de faire. Donc avec Julia. Julia, faut faire juillet. Il est très très beau juillet. Moi, je crois que c'est celui que je préfère, hein, dans les 3 qu'on a démarré. Voilà, c'était le petit aparté. J'aimerais beaucoup.
me balader, voilà, aller découvrir ces fermes aux États-Unis, en fait. Tout simplement. Voilà. Ce serait génial de faire un tour aux États-Unis, d'aller découvrir tous ces endroits. Et, et, vous savez mon amour pour la série Downton Abbey et pour Violette, voilà. Tac, 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 tac. Je n'ai plus le nom de la créatrice qui est pourtant simple à retenir, c'est pas grave, je vous le mets là. Donc Lady Violette, que je suis en train de broder de temps en temps. J'aimerais beaucoup aller faire la causette avec elle, aller prendre un thé avec cette femme. Oh là là. Bon, je crois que j'aurais pas la classe suffisante. Je crois qu'elle me regarderait comme ça. Et que je prendrais quelques petits pics, certainement. Mais j'adorerais. Voilà, pour les broderies dans lesquelles j'aimerais être. Après, il y en a d'autres, hein. J'aimerais bien être dans la boutique Cake Shop. Franchement. Et oui, aller prendre un thé. Petit thé, là, avec copine, copain de broderie. Oh là là, ça serait bien, là. Oh, cette boutique. Ah ouais. Bon, on en est où? Alors, question 9. Une broderie pour chaque saison. Et laquelle est ta préférée? Alors, ça c'est un peu compliqué. Parce que pour chaque saison, on peut en trouver des tonnes. On va commencer par le printemps. Moi, quand le printemps arrive, la première broderie que j'ai envie de reprendre, c'est mes fleurs bleues. Et pourtant, je crois que je dois les reprendre une fois, voire deux. Je dois faire 1000 points à tout casser par an. Mais il est tellement beau, elle est tellement belle cette broderie. Donc, le printemps arrive, c'est celle-là que je vois. C'est celle-là que j'ai envie de sortir. Voilà. Et je pense qu'il y en a une deuxième que je pourrais mettre sur la liste. C'est la couronne de fraises d'Annick Avoyal que je suis en train de faire, que j'ai démarré. Mais bon, elle est toute nouvelle celle-ci. Donc, est-ce que au printemps prochain, j'aurai l'envie Bon, elle va me suivre toute l'année, hein, mais quand le printemps arrive, vous savez, quand chaque saison arrive, on a envie de ressortir certaines broderies qu'on a un peu laissées tomber. Donc voilà pour le printemps. L'été, j'ai mon mini Summer Beach. Vous savez, cet endroit bord de mer. Voilà. Vous vous asseyez dans le sable et vous écoutez la mer. C'est à celui-là que je pense quand l'été arrive. Pardon. Et un que j'ai commencé, que j'adore, c'est alors vraiment, puis alors j'adore mon choix de toile, c'est Été en ville de Crocetta à gogo. Voilà, que je fais sur une toile bleu turquoise. Trop beau, il est trop beau. Donc Été en ville et mini Summer Beach pour l'été. Je vais passer à l'hiver. L'hiver, je l'ai ressorti là d'ailleurs, parce que là j'ai sorti toutes mes broderies automne-hiver. C'est mes moutons qui tricotent, ce sont mes moutons qui tricotent. Ah ouais. Puis je taperais bien la discussion avec eux en plus. Mes moutons qui tricotent, moi ça représente l'hiver. Il y en a d'autres, hein. Il y en a d'autres, hein, mais on peut pas. Enfin voilà, il y en a plein d'autres. On pourrait mettre dedans les Noëls, mais mes moutons qui tricotent, voilà, c'est l'hiver. Et bien sûr, ma saison préférée. Ma saison préférée. Ça pourrait durer 6 mois que ça m'irait tout à fait. L'automne.
Alors, alors là, c'est dur de... Voilà. Forcément, mon champignon galant, mais je vous en ai parlé, donc je vais pas le mettre dedans. Mes petits champignons de Maria Brovco, c'est les premiers que j'ai accrochés chez moi, c'est ma première broderie que j'ai accrochée chez moi. Mais là, je vais démarrer, je vous mets la grille. C'est la grille qui va avec, hein, c'est un ensemble que je vais commencer, je pense, là. Mes champignons, pareil, Maria Brovco. Ça, c'est une grille que je vais commencer normalement. Mon esprit de la forêt, Doll Forest. Ah, alors ça, faudrait que je le finisse, là. Je suis un peu plus de 50%, je crois. Mais je sais pas, on dirait que je veux le faire durer. Parce qu'il y a longtemps que j'aurais pu le finir. J'ai l'impression que c'est comme si je voulais le faire durer. Donc, mon esprit de la forêt. Et un que je vais m'acheter au salon de Compiègne, c'est Douce Automne de Madame Lafay. Alors celui-là, je le trouve mais tellement beau. Douce Automne, je le ferai sur je pense je sais plus si c'est un petit ou si c'est un grand Madame Lafay. Donc tout va dépendre. Alors qu'il y a un grand, je peux aussi faire sur une 10 fils, mais j'avancerai plus vite sur une 12 fils, une 12,6 fils. On verra. Je sais pas. On verra ça. Mais pour moi, et donc l'automne. L'automne, je vote automne. La question numéro 10 est la dernière. Je mets les lunettes. Une broderie que tu veux faire mais que tu n'as pas encore montrée. Alors, pour le coup, je vous les ai montrés, puisque je vous les ai fait découvrir. Donc, c'est Halloween Squirrel de Blue Flower. Voilà. Que j'adore. Et de Blue Flower aussi, Halloween Parade. Mais il y en a plein que je ne vous ai pas encore montré. Alors, comme je vous ai déjà parlé de ces deux-là, je vais vous montrer sur la tablette. J'en ai acheté 3. Alors, vous les avez déjà vus sur les réseaux. Il y a qui c'est qui l'a fini récemment? Oh là là. J'essaye de me passer des antihistaminiques. Voir si ça me fait vraiment quelque chose. Mais j'ai l'impression que ça change rien. Que j'en ai ou que j'en ai pas. C'est intéressant, hein? Ah ouais. Chez qui je l'ai vu? Je sais plus. Je suis désolée, hein, franchement, j'hésite entre deux personnes, mais je me trompe peut-être, alors je sais plus. Je vais vous montrer. C'est une série de 3 broderies, et je voudrais bien être la 4e. Je vous montre, mais vous connaissez, hein. Chez Nat Nolu. Voilà. Donc, ils sont sur Pattern Keeper, hein, ça y est. Hop. Voilà. Et petit dernier. Voilà. Donc, je ne vous les avais pas montrés. Ils ne sont pas encore commencés, mais voilà. Et donc, bah, du coup, hein, voilà, vous voyez. Halloween Squirrel. Trop mignon. Trop mignon, c'est drôle en plus, je trouve. Ça fait combien de croix? Ça fait pas, c'est pas énorme, énorme.
Halloween Squirrel, ça fait 5555 croix. Bon, ça va pas être fini tout de suite, mais et la parade, Halloween parade. Oh, c'est trop drôle, mais bon. Je trouve que les photos américaines, elles sont pas toujours au top top, mais c'est trop drôle, tous ces animaux qui se déguisent pour le soir d'Halloween. J'adore l'idée. Voilà. Donc, donc voilà. Mais il y en a plein d'autres hein, que je veux faire. Il y en a plein d'autres. Non, je vous les montre pas. Je les montre pas. Après, il y a plus de surprises, il y a plus. Voilà. Eh bien, écoutez, voilà mon petit tag qui m'aura pris un peu de temps. Peut-être une petite heure. Peut-être, ouais, je pense. Donc, j'espère que ça vous a pas trop embêté. Vous avez revu quelques... Vous les connaissez quasiment toutes, hein, celles que je vous ai montrées, mais... Enfin, pour les anciens. Pour les nouveaux abonnés, parce qu'il y en a toujours, et merci beaucoup. Franchement, merci beaucoup. Pour les nouveaux abonnés, bon, bah, il y a sûrement des découvertes. Qui je vais taguer? Je fais une petite coupure, je réfléchis 2 minutes. Ça y est, j'ai réfléchi. Ça a été dur, hein? Ça a été dur de faire une petite sélection. Il y en a plein mais bon. Il y en a plein pour lesquels j'étais curieuse d'avoir les réponses. Alors, je vais taguer Fred de Jamais sans mon aiguille, évidemment. Julia de Rose Cocon, évidemment. Laurent, tu vas regretter, donc je ne te tague pas, mais tu vas regretter, c'est sûr. Je vais taguer Hélène, de Hélène de Croix. Sachez qu'elle a plein de trésors. Donc elle aura sûrement plein de choses à nous montrer. Pareil pour Sophie, le fil de Saria, je vais taguer Sophie. Et oui, les Sophies, c'est normal. Sophie du fil de Saria. Voilà. Si ça vous... Voilà, si c'est un sujet, si ce sont des questions qui vous tentent, une petite vidéo que vous trouvez sympa, eh ben, j'irai faire ma curieuse et je vous les regarderai avec plaisir. Je vais tenter quelque chose, quelqu'un que j'aime beaucoup regarder. C'est Laura de Laladi Stitches, qui a un nombre incroyable de broderies, qui est d'une sensibilité incroyable, d'un humour incroyable. Je vais la taguer. Ce serait fort étonnant qu'elle y réponde, mais on ne sait jamais. Ça me ferait super plaisir, voilà, mais je pense que ça va être noyé dans la masse, voilà, une Française. Bon, on verra, je vais tenter. Je vais tenter Laura, et puis voilà. Donc, Fred, Jamais sans mon aiguille, Julia de Rose Cocon. Oh, j'ai oublié, Amélie. Amélie de Design et Diamant. Amélie est toujours pleine d'entrain, elle a plein de choses aussi en cours. J'ai failli t'oublier. Non mais j'ai fait une liste, hein. Donc Amélie de Design et Diamant, Hélène de Hélène de Croix et Sophie, le fil de Saria. Voilà. Bon, bah, j'espère que ça vous aura, cette vidéo vous aura accompagné pendant un petit moment broderie. C'était pas extraordinaire, mais voilà. J'avais envie de le faire. Le tag Colo de Julia m'avait bien plu. Enfin, de Julia, qui n'était pas de Julia, mais enfin, en l'occurrence, allez voir sur la chaîne de Julia ce tag Colo qui est très très intéressant. Julia nous parle de plein de choses. Allez voir ça. Et puis, ben, j'espère que ce petit tag vous plaira pour y répondre à votre tour. Voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous et à très bientôt.